Troisième jour de grève, EDF toujours sous tension. Ce mercredi, 2 coupures du réseau électrique ont été ressenties dans le département, privant 17 000 usagers d'électricité. Depuis lundi, un tiers des agents EDF est en arrêt de travail. Les discussions entre les représentants de l'intersyndicale et la direction d'EDF Guyane, qui ont commencé hier aux alentours de 11 h, n'ont pas encore trouvé d'issue. Les sites de Petit-Saut, l'agence de Kourou ainsi que le siège de Jublin à Cayenne continuent de faire l'objet d'un blocage de la part des grévistes. Rappelons les causes de cette grève. Une procédure de recrutement interrompue en raison des origines de la personne embauchée, mais aussi pour 2 heures de salaire que la direction refuse de payer, suite à l'absence à leur poste d'une 60aine d'agents pour la participation d'une assemblée générale improvisée fin février. C'est ajouté à ces 2 points d'achoppement la question de l'embauche. Pour l'intersyndicale d'EDF, une 60aine de postes serait à créer, ce que ne reconnaît pas la direction. Un jour en entreprise, dans la continuité de promotion et de valorisation des métiers et des filières de formation du secteur du bâtiment et des travaux publics, la FRBTP, la CERC Guyane et leurs partenaires du groupe Image BTP ont organisé la 6e édition de l'opération Un jour en entreprise. Le matin était consacré à la vie en entreprise, visite de société et chantier pour 18 professeurs, formateurs, conseillers d'orientation et chefs d'établissement. Le but est d'amener les professeurs à un peu mieux appréhender le milieu du travail, c'est-à-dire sortir des livres, des cahiers pour qu'on puisse un peu plus voir le terrain et comprendre un peu les difficultés d'une entreprise. Nous on est ouvert à ce genre d'échange. Plus on a de visites de professeurs qu'on a de l'extérieur, plus le regard change aussi sur le BTP, que le BTP sort de cette image de voie de garage. Nous avons actuellement 2 élèves du lycée de Balata, donc c'est un professeur responsable. Donc là elle a pu voir la véritable réalité des élèves, donc à quoi ils sont confrontés. On a pu faire un échange sur leurs demandes et la réalité du terrain, parce que les demandes étaient un peu très éloignées du milieu professionnel. Donc on a pu faire un réajustement. Une opération qui renforce les liens avec l'éducation nationale, principal vecteur d'information auprès des jeunes et leurs familles sur les questions liées à leur orientation. C'était une volonté surtout pour voir ce qui se passe ici effectivement en Guyane et dans une entreprise que je ne connais pas, qui est donc l'électricité, un domaine que je ne connais pas. Le milieu du bâtiment et des travaux publics est un milieu très enrichissant, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à connaître, que les métiers ne sont pas... il n'y a pas qu'une seule chose à voir, on peut vraiment trouver de tout, aussi bien dans les bureaux d'études que sur les chantiers. Et je pense que il faut ouvrir vraiment l'entreprise à l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un partage qui se fait de plus en plus souvent pour que ces jeunes-là se rendent compte que finalement il y a vraiment des métiers très très intéressants et qui sont à la portée de tout le monde. Une opération qui se fait le relais des messages portés par les partenaires du groupe Image BTP auprès du corps enseignant. Initiée en 2009, cette manifestation a pour objectif premier la découverte par le corps enseignant du monde de l'entreprise et plus particulièrement celui des chantiers.